Hello les réseaux et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est notre petit rendez-vous quotidien. Moi je commence à y prendre goût. J'espère que vous aussi. J'avais plusieurs choses à vous partager aujourd'hui, mais je vais rester focus sur une. D'abord, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous inviter à poser vos questions aussi sous mes vidéos. S'il y a des choses, parce que moi, il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes en fait que je ne pense pas forcément à vous les partager. Parce qu'il y a des questions que vous vous posez en particulier sur comment je processe, comment je cherche ma maison, comment ça se passe, je ne sais pas moi, sur concrètement dans mon quotidien, ou voilà, s'il y a des trucs en particulier que vous avez envie que j'aille voilà, apporter un éclairage, dites-le moi, posez-moi les questions. Ça m'aidera aussi à y répondre parce que sinon, sinon je peux passer à côté, vous pouvez attendre longtemps. Donc ça, c'était la première chose. Donc n'hésitez pas à faire de cet endroit un endroit plus interactif. Et j'avais envie aujourd'hui d'aborder une question que je sais, ça m'a été remonté, donc ça en intrigue certains d'entre vous. C'est pourquoi je fais mes choix seule, ou alors comment, voilà, le fait de prendre ma décision. En fait, je ne ressens pas le besoin quand je suis en processus pour choisir, quand je sais que je vais avoir à faire un choix, à donner une direction. Aujourd'hui, en tout cas, je ressens plus le besoin de partager avec d'autres pour avoir l'avis des autres. Alors, ça m'empêche pas, ça m'empêche pas de recueillir des informations. Par exemple, dans les différentes maisons qu'on m'a proposées, avant que je fasse mon choix, j'ai pu recueillir des informations que je n'avais pas sur le lieu, ou sur ou si je discutais avec une personne qui vivait dans le même village, je lui demandais comment était sa vie, pas comment serait la mienne, pas si c'était sympa, pas si l'endroit était agréable. Je lui demandais comment était sa vie, à quoi elle ressemblait dans le quotidien. Donc je prends ces informations-là, mais je ne demande pas l'avis des autres. C'est-à-dire que il y a vraiment tout le moment où voilà, j'ai tous ces choix possibles devant moi, même si je me disais ça peut être vertigineux d'avoir le choix. Mais vraiment, je ressens pas le besoin, en fait, ça m'encombre, en fait, d'autres qui viennent me donner leur avis, ça m'encombre. Donc je garde les informations pour moi parce que je n'ai pas envie de recevoir l'avis des autres. J'ai pas envie de recevoir des conseils, j'ai pas envie d'entendre tu devrais choisir cela, ou tu serais heureuse à tel endroit, ou oh cet endroit te conviendrait bien, ah ça c'est génial, oh va pas là, franchement c'est la loose, ou oh moi j'ai vécu à cet endroit, c'était la misère. Voilà, donc ça, je ne veux pas que ça rentre dans mon système en fait. Ça rentre pas dans mon équation. C'est-à-dire que je fais le choix pour moi, il ne va engager que moi. Alors bien sûr, si j'étais en famille, etc., ça se discuterait ensemble parce que ce serait un choix partagé. Mais aujourd'hui, mes enfants sont grands et donc ils vivent plus avec moi. Donc je fais mon choix seule. Et c'est moi qui vais vivre le quotidien demain dans cette maison-là. C'est pas mes amis, c'est pas ma famille, c'est pas mon amoureux, c'est pas mes enfants, c'est moi. Donc le choix, c'est le mien. Et si, en fait, quand vous écoutez l'avis des autres, ça vous aide rarement à choisir, ça vient immiscer le doute. Et j'entendais une conversation aujourd'hui dans le tramway, comme ça, entre deux jeunes femmes. Alors, il ne s'agissait pas de maison, il s'agissait de relations. Mais je me disais, c'est fou, en fait, j'écoutais l'une se plaindre et l'autre acquiescer ou renforcer la plainte, ou valider la plainte. Et je me disais, en fait, très souvent, quand on demande, quand on partage avec l'autre, sans s'en rendre compte, en fait, on demande à l'autre de valider ce qu'on est en train de dire. Mais il y a quelque chose d'absurde, en fait. On n'est pas
ni dans le dialogue, ni dans l'écoute, ni dans le... Donc, moi là, vraiment, c'est avoir un avis qui est juste, qui va venir conforter soit quelque chose que je sais déjà, soit aller à l'encontre et du coup venir mettre de l'inconfort. Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi? Donc, et c'est pour ça aussi quand je vais à l'étranger ou quand voilà dans ma vie nomade, j'ai jamais informé qui que ce soit en fait de là où j'allais. Une fois que j'y étais, bien sûr. Une fois que j'y étais, bien sûr, ou une fois que j'avais fait mon choix, je peux partager. Mais avant, en fait, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je prends la pleine responsabilité de mon choix. Donc, je n'ai pas besoin de prendre l'avis des autres. Après, c'est trop facile aussi, voilà, d'aller, on peut être tenté de dire, ah ben voilà, si j'avais pas écouté un tel, ou si je n'avais pas écouté une telle, je le savais, mais voilà, ça c'est le genre de truc qu'on peut dire après coup quand on s'est ouvert à la vie des autres. Mais si on prend sa pleine responsabilité en fait et que enfin, en tout cas moi je crée pas cet espace-là, je sais qu'il est inconfortable d'aller recevoir l'avis des autres. Et il y a des gens qui donnent leur avis sans qu'on leur ait demandé en fait ou qui commentent tout. Je trouve ça extraordinaire en fait. Je trouve ça extraordinaire. Et bah, voilà, peut-être être attentif à ça, de pas donner son avis si l'autre ne l'a pas demandé. On peut proposer son aide, on peut proposer, mais pas donner de fait. Voilà. Si c'est pas attendu, si c'est pas requis. Donc voilà, moi je fais en sorte que cette porte-là ne soit pas ouverte, en tout cas que l'autre ne se sente pas invité à ça. Et s'il s'invite tout seul, je mets les garde-fous. Mais encore une fois, c'est vraiment beaucoup plus confortable pour moi de prendre ma décision seule et d'être sans bruit, sans bruit annexe ou sans bruit, je veux dire, je vais utiliser un mot désagréable, mais sans bruit parasite en fait. Non pas que l'autre soit un parasite, mais c'est vraiment, ça vient brouiller en fait l'écoute de ce que moi j'ai besoin de percevoir de moi à moi. Donc voilà, c'est beaucoup plus confortable comme ça. Et je me rends compte en fait aujourd'hui que alors j'ai commencé à partager à mes proches effectivement où est-ce que j'allais aller, mais même ça je le garde vraiment comme presque comme un jardin secret pour l'instant, comme si j'ai pas d'urgence en fait à le partager. J'ai pas d'urgence. Moi j'ai pris ma décision, je sais où je vais. Et il sera bien temps en fait. Il y a pas de, je suis pas dans l'impatience de partager ou de donner, voilà. Et pareil avec vous en fait. Je pense que je me réserve aussi la découverte du lieu en étant seule. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça parce que encore une fois. J'ai pas envie d'être accompagnée de mes proches ou d'être pour rencontrer ce lieu, pour aller au-devant. C'est un moment qui est, on en reparlera quand ça sera là, mais c'est vraiment un moment qui est intime en fait. Et je sens pas le besoin, voilà, d'être entourée à ce moment-là. Donc j'irai seule aussi au-devant de cette maison-là. Voilà, les personnes qui sont les plus proches de moi commencent à savoir où je vais aller. Et vous le découvrirez plus tard. Voilà mes amis, ce que je voulais vous partager ce soir sur mon process de décision. Et pourquoi effectivement je garde tout ça. C'est pas secret, ça n'a rien à voir avec un secret. Je cache rien, mais j'ai pas le besoin de le dévoiler. Je vous partage ici le processus, voilà comment ça se met en place. Mais le lieu lui-même, ça c'est mon petit trésor, c'est ma petite pépite. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. On se retrouve demain pour la suite de mes aventures. Je vous invite vraiment à poser vos questions sous cette vidéo ou sous d'autres. Voilà, s'il y a des choses qui vous intriguent, s'il y a des choses qui vous interpellent, s'il y a des choses qui font écho avec votre propre expérience ou votre propre vie ou des choses qui vous paraissent pas claires sur mon processus de décision et la façon dont je fais mon choix et la façon dont je fais cette transition vers ma nouvelle vie et ma nouvelle maison. Posez vos questions et puis j'y répondrai avec beaucoup de plaisir.
Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt.